Dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 20 janvier 2022, Thomas, Laurent Kérusoré et François, Thierry Ragueneau, ont trouvé un terrain d'entente pour s'occuper de Kylian, Tim Rousseau, et Lola, Marie Malia. En rentrant chez lui, Thomas annonce à Gabriel, Joachim Latzko, qu'il a enterré la hache de guerre avec son frère. Gabriel pense que Thomas va enfin se réinstaller avec lui, mais le patron du Marcy préfère prendre son temps avant de laisser les jumeaux tout seuls. Lassé, Gabriel lui demande de choisir entre lui et François. Pour se changer les idées, le médecin part à la rencontre d'un inconnu. Ce dernier voudrait passer un moment intime avec lui, mais Gabriel se ravise et décide de faire un pas vers Thomas. Puisqu'Oyol ne veut pas rentrer chez eux, c'est lui qui emménage chez les Marcy. Au lycée, Mousse Boubacar Cabot interrompt une nouvelle fois Kraus pendant sa pause cigarette. Il lui présente ses excuses pour le rendez-vous raté de la veille avec Madame Langlois. Pour apaiser les choses, il prétend que la mère de Jules, Val Duclos, l'a appelé pour s'excuser et lui offre des calissons de sa part. Il donne ensuite rendez-vous à Madame Langlois et lui offre des fleurs et une lettre d'excuse de la part du professeur de mathématiques. Finalement, Mousse organise une nouvelle réunion avec les deux parties. Il explique à Kraus que Rocha, Charles Schneider, voudrait que son différend avec Madame Langlois soit réglé à l'amiable, ce qui encourage le professeur de mathématiques à présenter ses excuses et à proposer un devoir facultatif aux élèves pour permettre à Jules de remonter sa moyenne. En fin de journée, Mousse se rend au bar du Mistral. Il encourage Lola à se présenter à l'élection des délégués de classe. En effet, elle a toujours su se battre pour se faire entendre. Bien que dubitative, Bastien découvre la vérité sur Élodie Philippe Talbot s'est tuée sous les yeux de Bastien, Nicolas Berger-Vachon, et Luna. Bastien veut appeler la police, mais Luna essaye de l'en empêcher. Elle ne veut pas qu'il soit accusé du meurtre de Talbot et finisse en prison. Malgré les recommandations de sa petite amie, Bastien prévient les autorités. À l'arrivée des policiers, il raconte toute l'histoire mais Bauer, Stéphane Hénon, n'en croit pas un mot. Il est toujours persuadé que Bastien est responsable de la disparition d'Élodie, Stéphanie Pasteur-Camp, et pense qu'il a également tué Talbot. Ariane, Lola Marois-Bigard, elle, commence à douter. Elle a l'impression que l'enquête tourne en rond et n'est pas sûre que Bastien et Luna soient coupables de quoi que ce soit. Au Marcy, Hugo, Théo Curin, et Sunali, Alix Guidoni, demandent à Myrtha, Sylvie Flepp, des nouvelles de leur père. La mère de Luna leur explique que Bastien a été témoin du meurtre de Philippe Talbot et que les interrogatoires peuvent être très... Hugo est inquiet. Il sait que son père soupçonnait Talbot et redoute que la police ne l'accuse de son meurtre. Pour remonter le moral des adolescents, Myrtha décide de leur préparer du chocolat chaud. Au commissariat, le rapport balistique vient de tomber. Le tireur se trouvait à 30 mètres de Talbot et a utilisé une carabine de professionnel, ce qui met Bastien hors de cause. Néanmoins, Bauer souhaite encore lui poser des questions sur l'argent découvert sur son bateau. En apprenant que des billets ont été découverts dans les gilets de sauvetage, Bastien réalise que Talbot lui a dit la vérité. Élodie n'a jamais gagné au casino et magouillait avant de disparaître. Le père Castel tombe des nues. Il ne revient pas que sa femme lui ait menti. De plus, si Élodie a été enlevée par le meurtrier de Talbot, cela signifie qu'elle est sûrement déjà morte. Lodin Widget.